Le secret biologique de l'énergie humaine. Quand on parle d'énergie, on pense souvent au sommeil, au café ou à la motivation. Pourtant, la véritable source de l'énergie humaine se trouve à une échelle beaucoup plus petite, invisible à l'œil nu. Elle se situe au cœur même de nos cellules. Chaque seconde, des milliards de réactions chimiques se produisent dans ton corps pour produire ce que l'on appelle l'énergie biologique. Sans ce processus, tu ne pourrais pas penser, bouger, respirer ou même maintenir ton cœur en activité. Le secret de cette énergie repose sur un système extrêmement sophistiqué que la biologie a perfectionné au cours de millions d'années d'évolution. L'origine de l'énergie dans le corps. L'énergie humaine provient principalement de la nourriture que nous consommons. Les glucides, les graisses et les protéines contiennent des molécules riches en énergie chimique. Mais le corps ne peut pas utiliser directement cette énergie. Avant d'être utilisable, cette énergie doit être transformée dans une forme particulière appelée ATP ou adénosine triphosphate. L'ATP est souvent décrit comme la monnaie énergétique du corps. Chaque cellule de ton organisme utilise cette molécule pour accomplir ses fonctions, comme la contraction musculaire, la transmission nerveuse, la synthèse des protéines, la réparation des tissus et le transport des nutriments. Sans ATP, aucune activité biologique ne serait possible. Les mitochondries, les centrales énergétiques. La production d'ATP se déroule principalement dans de petites structures situées à l'intérieur des cellules, appelées les mitochondries. Ces structures sont souvent décrites comme les centrales énergétiques de la cellule. Une seule cellule peut contenir des centaines, voire des milliers de mitochondries, surtout dans les tissus qui consomment beaucoup d'énergie, comme les muscles, le cerveau ou le cœur. Leur rôle consiste à transformer les nutriments issus de l'alimentation en ATP grâce à un processus appelé la respiration cellulaire. Comment ton corps produit réellement de l'énergie ? La production d'énergie dans le corps se déroule en plusieurs étapes. Tout commence lorsque tu manges un aliment contenant du glucose, des acides gras ou des acides aminés. Ces nutriments sont digérés puis absorbés dans le sang. Ils sont ensuite transportés vers les cellules. À l'intérieur de la cellule, le glucose subit une première transformation appelée la glycolyse, qui produit une petite quantité d'énergie. Mais la majorité de l'énergie est produite lorsque les molécules entrent dans les mitochondries. Dans ces structures, une série complexe de réactions appelée le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire permet de produire de grandes quantités d'ATP. En résumé, ton corps transforme les nutriments et l'oxygène en énergie utilisable. Le rôle essentiel de l'oxygène. L'oxygène joue un rôle fondamental dans la production d'énergie. Lorsque tu respires, l'oxygène est transporté par le sang vers les cellules. Dans les mitochondries, il agit comme accepteur final d'électrons dans la chaîne respiratoire. Ce processus permet la production efficace d'ATP. Sans oxygène, la production d'énergie devient beaucoup moins efficace. C'est pourquoi lors d'un effort intense, lorsque l'oxygène devient limité, le corps produit de l'énergie de manière moins efficace, ce qui entraîne l'accumulation de lactate et la sensation de fatigue musculaire. Pourquoi certaines personnes ont plus d'énergie que d'autres ? Plusieurs facteurs influencent la production d'énergie dans le corps. La qualité des mitochondries joue un rôle majeur. Des mitochondries efficaces peuvent produire plus d'ATP à partir des mêmes nutriments. Le nombre de mitochondries est également important. Les personnes physiquement actives possèdent généralement davantage de mitochondries dans leurs muscles. L'alimentation influence aussi la production d'énergie. Certaines vitamines et minéraux sont indispensables au bon fonctionnement des enzymes impliquées dans le métabolisme énergétique. Par exemple, les vitamines du groupe B participent aux réactions métaboliques, le magnésium intervient dans la production d'ATP et le fer est essentiel au transport de l'oxygène. Lorsque ces nutriments sont insuffisants, la production d'énergie peut être réduite. Le cerveau, un organe très énergivore. Le cerveau est l'un des organes qui consomment le plus d'énergie. Bien qu'il ne représente qu'environ 2% du poids du corps, il utilise près de 20% de l'énergie totale. Cette énergie est nécessaire pour maintenir l'activité des neurones, transmettre les signaux nerveux et soutenir les fonctions cognitives comme la mémoire, l'attention et la prise de décision. Lorsque l'approvisionnement énergétique du cerveau est perturbé, la concentration diminue et la sensation de fatigue mentale apparaît. Comment soutenir la production d'énergie ? Plusieurs habitudes peuvent soutenir les mécanismes biologiques de production d'énergie. Une alimentation équilibrée fournit les nutriments nécessaires au métabolisme cellulaire. L'activité physique stimule la formation de nouvelles mitochondries, un processus appelé la biogenèse mitochondriale. Le sommeil permet aux cellules de se réparer et de maintenir l'efficacité des systèmes énergétiques. Enfin, la gestion du stress est importante, car un stress chronique peut perturber les mécanismes métaboliques et augmenter la consommation d'énergie. L'énergie humaine, un système biologique complexe. L'énergie humaine ne dépend pas simplement de la motivation ou de la caféine.
Elle repose sur un réseau complexe de processus biologiques qui se déroulent dans chaque cellule de ton corps. Des milliards de mitochondries travaillent en permanence pour transformer les nutriments et l'oxygène en ATP. Ce processus invisible soutient toutes les fonctions vitales. Comprendre ce mécanisme permet de mieux réaliser à quel point notre corps est une machine biologique extraordinairement sophistiquée.